Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Le chef d'état-major de la garde nationale vient d'être arrêté. Beaucoup de commerçants, beaucoup de militaires, plus d'une centaine de personnes viennent d'être arrêtées aujourd'hui, lundi 11 août 2025. Des arrestations sont en cours. Des communiqués, des réunions se déroulent dans presque tous les camps du Mali, du nord jusqu'au sud. Il y a des bruits dans les casernes militaires. Au front, les chaînes de commandement, ça ne va pas. Les communiqués ne passent plus dans les chaînes de commandement. Et Kidal est sous blocus. Kidal aujourd'hui est sous embargo. Tu ne peux pas sortir à 25 km de la ville de Kidal. Les terroristes vont t'attaquer. Voici le chef d'état-major général de la garde nationale, le général Famouké Kamara. Le voilà ici. Je pense que j'ai sa photo ici. Attendez une seconde là, je vais vous montrer sa photo tout de suite. Le général Famouké Kamara, chef d'état-major général de la garde nationale et proche du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, vient d'être arrêté. Des proches, tous ces officiers supérieurs qui sont arrêtés aujourd'hui, ce sont les officiers pro-russes. Ce sont les officiers patriotes. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Mes frères et sœurs. Voici le général Famouké Kamara. Attendez là. Voici le chef d'état-major général de la garde nationale, le général Famouké Kamara. Voilà, c'est le chef d'état-major général de la garde nationale. Une personne très proche du ministre de la Défense. La finition, c'est l'arrestation du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Voilà tout ce qui est Assimi cherche aujourd'hui. Je vous ai dit, les gens qui se sont levés pour dire on veut les militaires au pouvoir, ah on n'a qu'à chasser les civils, oh les M5, oh les politiciens. Je vais vous dire une chose. Le Mali a besoin d'un bon fils. Le Mali doit écarter tous les mauvais fils. Les bons fils, parmi les bons fils, il peut y avoir des militaires, il peut y avoir des civils. Les mauvais fils, il y a des militaires qui sont des traîtres. Il y a des politiciens qui sont des traîtres. On doit faire la sélection. Mais les propagandistes sont venus dire que non, que le pouvoir c'est pour les militaires. On reste derrière les militaires. Ils ont confondu Assimi Goïta et les militaires. L'ennemi numéro 1 de l'armée malienne aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Tous les officiers qui se sont battus pour l'arrivée des soldats russes au Mali, tous les officiers qui se sont battus pour un Mali nouveau sont en train d'être... Il a commencé d'abord par les patriotes, par le M5, par le mouvement Yerewoulou. Tous les grands panafricains, tous les patriotes civils ont été écartés, éliminés, emprisonnés, décrédibilisés par ce régime fantôme de Assimi Goïta pour amener sa famille, sa copine, ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles. Ce sont eux qui occupent tous les postes stratégiques du Mali aujourd'hui. Sous les yeux du monde. Et je vois certains disent qu'ils sont des panafricains, ils crient. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Ça va se terminer mal. Au moment où je vous parle, il y a des réunions, des officiers sont en réunion actuellement au moment où je vous parle. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'on va chasser Assimi Goïta ou bien c'est Assimi Goïta qui va prendre les revers? En tout cas, le divorce est consommé. Il n'y a plus de confiance au haut sommet de l'État au moment où je vous parle aujourd'hui. Hier, j'ai appris que le Premier ministre Ablaye Maïga devait communiquer. Il devait amener un communiqué pour parler des arrestations. Il y a des militaires qui sont au front qui ont appelé que si jamais ils apprennent à la télé que les généraux là sont arrêtés là, que c'est fini. La plus grosse erreur de Assimi Goïta était d'arrêter la dame là, Nema Sagara. Celle-là, cette femme, elle est très puissante au sein de l'armée malienne. Très intègre. Ils ont arrêté cette dame. La voilà ici. Elle est l'une des meilleures soldates de l'Afrique. Général Nema Sagara. Très respectée au milieu militaire. On vient de l'arrêter parce qu'elle a dit à Assimi Goïta, ton problème de copinage, ton problème de famille, il faut arrêter ça. Elle n'a pas peur de dire la vérité. Elle a juste dit ce qui ne va pas au pays. On dit qu'elle veut faire coup d'État. Quand ils veulent mentir sur toi là, ils vont fabriquer des mensonges. C'est la stratégie de Assimi Goïta. Puisqu'il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas d'accord. Assimi Goïta a éliminé tous les patriotes. Il a créé sa propre société civile. En tête, sa famille, sa maîtresse, Fatoumata Batoulou Niang. Alors que les militaires qui sont au front,
Et ils sont avec nous. Et ils ne sont pas d'accord. Même les arrestations là, et ils ne sont pas d'accord avec ça. Beaucoup de militaires, 90% des militaires, des officiers supérieurs du Mali, disent qu'ils en ont marre de ces arrestations. Assimi Goïta est en train de terroriser le peuple malien. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi il a peur d'eux. Puisque lui, il ne veut pas abandonner son projet. Il pense que le Mali est sa propriété privée. On ment, on dit, ah, Assimi Goïta est panafricain. Alors que il n'y a aucun président qui a tout fait seul. Il y a une équipe qui a travaillé. C'est comme si, dans un match de football, le Mali gagne par exemple contre un pays. Est-ce que l'entraîneur peut dire que c'est lui? L'entraîneur qui est le chef, non? Il est le patron, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'entraîneur qui a gagné? On dit que c'est l'équipe qui a gagné. Mais celui qui dirige l'équipe, c'est l'entraîneur. Est-ce que c'est l'entraîneur qui est allé au terrain porter les crampons pour aller marquer le but? Non, ce sont les joueurs qui ont marqué le but. C'est la même chose qu'un pouvoir. Ce n'est pas la tête, c'est l'équipe. Quand l'équipe est bonne, on ne change pas une équipe qui est bonne. Aujourd'hui, tout est gâté. Kidal est sous embargo. Je vais vous montrer. Je vous ai dit, Kidal, la ville de Kidal est sous embargo. Je vais vous montrer ça et après on va continuer avec. Kidal est sous embargo. C'est l'ORTM, c'est l'ORTM même qui a dit ça. C'est la télévision publique du Mali même qui a dit que Kidal, les terroristes sont en train de torturer les gens aux alentours de Kidal. Tu ne peux plus sortir dans la ville de Kidal à 25 km. Écoutons. Dans la région de Kidal, les populations nomades font face à des attaques menées par le FLA qui a du mal à tenir tête aux forces armées maliennes. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Sidi El Medi Ak Al-Baka nous en dit plus. Le FLA affaibli et dispersé par la force des FAMA sur le terrain des opérations affiche sa lâcheté et s'attaque aux paisibles citoyens dans les zones destinées au pâturage. Incapable. Vous voyez ces gens-là? Les gens sont en train de quitter dans les entourages de Kidal pour aller venir dans la ville de Kidal. Au lieu qu'on se donne la main ensemble, même si tout le monde doit rentrer dans l'armée pour qu'on puisse sauver le pays, Assimi Goïta veut imposer sa propre société civile. Éliminer tout le monde. Amener sa famille, sa maîtresse pour diriger le pays. Même ses camarades militaires, il les a tous trahis. Moi, je parle, ça ne plaît pas à certains. Mais j'ai dit, moi, je suis le fils de mon père. Je ne suis pas un bâtard. Je suis né dans le mariage. Je vous jure, vous allez jouer mes vidéos et vous allez me donner raison. Si vous ne faites pas ça, si vous n'allez pas me donner raison un jour, les jours à venir ou les moments à venir, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Je jure. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui veut dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je ne cherche pas ni les j'aime ni les partages. Je dis ce qui est bien pour le Mali. Tout le monde connaît ma position. Je n'aime pas la France. Je suis un panafricain, mais un véridique. Je ne suis pas un mouton pour suivre quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai montré aux gens depuis le début Assimi Goïta. Je vous ai dit, Assimi Goïta veut arrêter le ministre de la Défense. Voilà pourquoi il est en train de faire tout. Voilà, au moment où il est en train de faire des conneries là, on est en train, Kidal est sous blocus. Et regardez comment les gens ont été torturés par les terreaux à Kidal. Et regardez bien. Tenir tête aux femmes, les combattants de l'obscurantisme ont pillé, volé, saccagé des maisons de populations civiles dont le seul péché est de refuser de suivre des brebis galaises dans une aventure suicidaire. Sideham Agbek, un jeune nomade de la tribu Imrad, pour avoir refusé de trahir sa patrie, le Mali, a pris plusieurs balles. J'ai été enlevé chez moi au campement, devant ma famille. Ils m'ont attaché, torturé, et puis ils ont tiré sur moi. Je suis un simple citoyen. Takalot Agalhok atteste que les populations civiles ont été chassées, raquettées, blessées. Même les femmes, les vieilles personnes et les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont venus vers le crépuscule et sans pitié, ils ont d'abord tout détruit et emporté le reste. Toutes les boutiques ont été saccagées. C'était juste difficile à vivre et à supporter. Nos campements ont été brûlés, les animaux emportés. Ils ont ouvert les feux sur tout ce qui bougeait. Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs familles ont été détruites. Les soi-disant défenseurs d'une cause imaginaire laissent enfin leur vrai visage étalé sur la place publique. Détruire le tissu
ciel et dérober les biens des populations innocentes, tel est le seul objectif du FLA dans cette partie de notre pays. L'autorité administrative de Kidal vole au secours des victimes pour recevoir les premiers soins des victimes. Malgré ces atrocités, des forces du mal demeurent résilientes et déterminées à soutenir leur pays, le Mali. Voilà. Voilà ce qui se passe. Je suis de cœur avec les victimes. Je suis désolé. Ça fait partie de la vie. Mais le conseil que moi je donne, j'aime le Mali. Ça me fait mal de voir mes compatriotes dans cette situation. Je suis de cœur avec ceux qui sont victimes. Mais c'est la faute à Assimi Goïta. Je vous ai dit. Le monsieur, depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'a fait que diviser le peuple malien. Il n'a fait que créer la haine, les Maliens les uns contre les autres. Maintenant, il a rentré ce qui m'a fait mal. Il est en train d'arrêter les officiers honnêtes et sincères. Les braves officiers sont arrêtés aujourd'hui par Assimi Goïta. Parce qu'ils ne veulent pas que Assimi Goïta dépasse les limites. Parce qu'ils ont dit la vérité à Assimi Goïta. Ce monsieur n'a jamais été un panafricain. Assimi Goïta n'est pas un pan, c'est un opportuniste. C'est tout ce que moi je peux dire. Cher peuple de l'AES, ouvrons nos yeux. Je demande aux forces armées maliennes de se débarrasser de ce monsieur. Ce monsieur n'est pas là pour le Mali. Il est là pour son intérêt personnel. Un président qui aime son pays, crée l'union sacrée pour défendre la nation. Un président qui vient pour diviser son peuple est l'ennemi numéro 1 de la nation. En bon entendeur, salut.